Mes dons sont des dons d'amour. Mes enfants bien-aimés, paix et bien soient avec vous. Je suis votre Jésus de miséricorde infinie. Voici que j'ouvre mes coffres forts. Venez, je veux vous donner les richesses dont mon cœur est plein. Je vous ai dit que celui qui est fatigué et accablé vienne à moi, et moi je le restaurerai. Et que signifie restaurer, sinon remplir à satiété de ce qui est nécessaire? Mes biens ne sont pas d'un seul instant, ils durent éternellement. Ceux qui me connaissent les apprécient, ceux qui ne me connaissent pas les méprisent et les refusent. Mes dons sont des dons d'amour, mais ils me coûtent mon sang, mon humiliation, mon immolation. Moi, je donne à ceux qui me demandent, et je fais participer à ma vie ceux qui le désirent. Ma vie divine est une vie d'union avec le Père. Nous sommes tellement unis par un amour saint, éternel et indéfectible, que de notre amour procède l'Esprit Saint, qui est l'Esprit du Père et le mien. Ceux qui m'aiment et demandent mes dons sont faits coparticipants de cette vie d'amour. C'est l'Esprit qui se communique, qui investit pour ainsi dire de sa lumière l'âme aimante. La lumière montre la beauté de la vie chrétienne et aide à la pratique au point d'en faire une vie de perfection. L'âme, ainsi éclairée, ne se contente pas de faire le bien, mais elle recherche le mieux. Tout petit défaut est considéré comme une chose à corriger, à éliminer, et le désir de plaire en tout à Dieu est l'ardent et continuelle aspiration de l'âme, qui supporte mal d'être en un corps de chair constitué de faiblesse et de misère. La pensée du ciel est familière à ces créatures, et les liens de la terre ne parviennent pas à leur faire oublier les réalités d'en haut. La simplicité de leur vie les fait ressembler aux colombes qui supportent mal la boue, et si elles s'approchent de la terre, c'est uniquement parce que les exigences du corps les y obligent. Celui qui reçoit ce don d'amour peut se considérer comme une âme aimée de prédilection. Elle vit de ce don et aspire à posséder sa perfection en la vie de Dieu, où elle continuera à aimer et à se donner dans la perfection atteinte. Mais il y a d'autres dons qui ne sont pas inférieurs à ceux-ci, même s'ils reflètent non pas tant la vie d'union avec le Père que ma vie terrestre vécue dans l'obéissance envers lui. La pauvreté fut la note caractéristique de ma vie d'homme. Voilà pourquoi je fais le don de pauvreté à mes bien-aimés. Il y a ceux qui méprisent cette vertu et aiment posséder et s'enrichir. Mais auprès de ceux-là, il y a ceux qui ne font aucun cas de richesses de ce monde, les considérant comme choses éphémères, et qui vivent comme s'ils devaient, à la fin de la journée, rendre compte au Maître de ce qu'ils ont reçu. Moi, j'aime les pauvres, parce que je les sens doublement mes frères, et pour eux, j'ai préparé des dons incommensurables en mon cœur, et des dons de vraies richesses dans le ciel. Là, ceux qui auront recherché les biens spirituels au-dessus des biens matériels deviendront comme les patrons des greniers éternels. Viens, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, je te constituerai le maître d'un grand nombre. Il y a une autre catégorie de personnes que j'appelle sans cesse auprès de moi, parce que j'ai connu moi aussi le poids de la souffrance et de la croix, et que je comprends bien ceux qui souffrent. Ce sont les malades du corps et ceux qui souffrent de peines morales et spirituelles. Venez, leur dis-je, avec une fraternelle insistance. Venez et je vous apprendrai à valoriser votre souffrance. N'ai-je pas été appelé l'homme des douleurs? N'ai-je pas soumis mes épaules à la croix et mon esprit aux incompréhensions et aux calomnies les plus terribles? Ne m'a-t-on pas traité de malfaiteur? Pourquoi ne voudriez-vous pas participer à mes souffrances en me donnant les vôtres acceptées et offertes pour me consoler? Si vous me consolez, moi, la joie la plus pure entrera en vous, de manière à vous faire dire avec sincérité et avec foi ce que disait en son temps saint Paul, l'apôtre des gentils. Je surabonde de joie au milieu de mes tribulations. En outre, il y a une autre cohorte d'âmes. Ce sont celles unies entre elles, non pas par des liens saints ou des liens d'amour, mais par des liens diaboliques qui les tiennent éloignées de moi. J'appelle aussi ces âmes. Dans mon cœur, il y a également des dons pour elles. Vous avez entendu comment, quelquefois, j'ai l'habitude de changer le nom de mes enfants.
Saul, je l'ai appelé Paul. Simon, je l'ai appelé Cépha, qui veut dire Pierre. Eh bien, pour mes enfants éloignés de moi, que vous vous appelez pécheurs, je désire changer leur nom, je désire les appeler saints. Ils n'ont qu'à s'approcher de mon cœur pour recevoir en échange mon don d'amour. Voyez-moi du sommet de la tour, comme le père de l'enfant prodigue. Je vais scrutant l'horizon, j'espère en leur retour. Je patiente, et pour eux j'offre au Père tout mon sang. Je vais en quête de ces âmes, comme le fit le bon pasteur, et je les attends avec une infinie patience près du puits de Jacob, comme j'attendis la Samaritaine, afin de leur donner de mon eau. En la buvant, ils n'auront plus soif pour l'éternité. Voilà pourquoi, mes enfants, vous pouvez tous vous approcher de mon cœur, en tant que nécessiteux, assoiffés, pauvres, pécheurs, et tous, en sondant mon cœur, vous pouvez recevoir ce qui fait pour vous. Mes enfants, merci pour la prière pleine d'amour que vous avez faite. Je vous en donnerai une large récompense, tandis que je vous dis encore, venez à moi, et vous ne resterez pas déçus éternellement. Je vous bénis encore avec toutes vos intentions et vos aspirations. Au revoir.